Bonjour à toutes et tous. Je reprends ces tirages de tarot après une longue pause. Je pense que ça fait presque un mois qu'on ne s'est plus vu. Pause due à beaucoup d'activités. Et la dernière en date, c'était le week-end qu'on vient de passer, l'atelier qu'on vient d'animer, de co-animer, Evelyse et moi, dans le cadre de l'école des mystères, ouvert pour une fois aux femmes comme aux hommes, enfin aux hommes comme aux femmes, puisque d'habitude c'est ouvert aux femmes. C'est une école de mystère pour femmes. Un module magnifique sur la guérison du masculin sacré. La guérison du masculin sacré qui est quelque chose qui concerne autant les femmes que les hommes et où on a vécu des moments bouleversants, un enseignement autour du mythe des veilleurs, autour de la manière dont nous sommes toutes et tous appelés à vivre notre humanité et à évoluer, à sortir de nos souffrances et de nos blessures, et un atelier vraiment placé sous le patronage de Yeshua, le grand guérisseur, le grand délivreur, le grand enseignant de ce que c'est qu'une humanité libre et intégrée et réconciliée avec soi-même. Donc c'était un moment sublime. Et on va continuer cette exploration encore une fois dans le cadre d'un atelier ouvert aux hommes comme aux femmes, le week-end de septembre. Donc je vous invite à regarder le lien qui accompagne ce post et à vous renseigner sur ce week-end. Il est vraiment, ce sera vraiment à nouveau un beau moment d'exploration intérieure. Et puis une chose qu'on prépare aussi qui va être intéressante et magnifique, c'est un pèlerinage sacré à Paris et à Chartres, à la rencontre de nos profondeurs, et à la rencontre du labyrinthe de Chartres notamment. Regardez aussi sur le site, vous avez le lien. Et ce sera de nouveau un beau moment. Vous pouvez vous inscrire ou me poser toutes vos questions. Et puis pendant que je vous fais cette page de pub, je finis de brasser le jeu. Et je vous remercie aussi pour tous les feedbacks reçus sur le Casser les malédictions familiales, mon dernier livre, qui ont été vraiment encourageants et qui, beaucoup m'ont dit qu'ils avaient trouvé le livre déjà fascinant, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas réussi à le lâcher, ce qui m'a fait très plaisir parce que ça fait plaisir en tant qu'écrivain d'avoir captivé les lecteurs, mais aussi des retours sur le fait que c'est un livre qui aidait vraiment à travailler sur soi, à se confronter à cette problématique de tout ce qui nous vient de nos familles et qui demande à être traité. Voilà. Disons tout ça, j'ai fini de brasser mon jeu. Je le coupe. Et mon intention, comme pour chacun de ces tirages, c'est que ce tirage vous aide à vous rencontrer, vous aide à prendre contact avec votre propre sagesse, avec la partie de vous qui sait le chemin et qui sait surtout le chemin pour grandir, pour guérir, pour devenir toujours plus qui vous êtes. Première carte que je tire. Un joli arcane de bâton, le 6 de bâton. Le bâton, c'est le feu intérieur, l'énergie vitale. Et vous avez cet arcane qui parle d'un moment de fête, d'un moment de célébration d'une victoire. Hein. Vous voyez ce personnage sur son cheval qui semble vraiment, il porte une couronne de laurier, célébration d'une victoire, une étape a été franchie, une étape qui fait du bien. Le 6 est une carte qui est à mi-chemin entre le 1 et le 10, donc à mi-chemin d'un parcours important. Un chemin dans lequel on a déjà parcouru toutes sortes d'expériences, on a déjà fait vécu toutes sortes de hauts et de bas, affronté toutes sortes d'épreuves et triomphé. Et le 6 parle d'un équilibre qu'on a trouvé, qui n'est pas un équilibre définitif, mais qui est déjà un équilibre d'une grande harmonie et qui permet de rassembler ses forces pour la suite du chemin. Donc, un moment dans votre vie où peut-être il s'agit de célébrer quelque chose, de vous laisser être fier de vous pour le chemin accompli, sous ce ciel bleu
qui parle de céleste, qui parle de bénédiction du divin, qui parle de connexion avec la source. Donc une carte de célébration, de joie, où vous pouvez vous laisser porter et en même temps savoir que ce que vous avez vécu, cet équilibre que vous avez construit, eh bien, il est le fondement sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour aller plus loin. Mais profitez, appréciez, jouissez de cet équilibre, jouissez de cette harmonie, jouissez de cette beauté. Et ceci a été préparé par tout le travail que vous avez fait avec le cavalier des épées qui a dû se battre, hein, qui a dû aller vite, qui a dû changer des choses, qui a dû aller à la rencontre peut-être de paroles malveillantes ou de formes de pensée qui vous enfermaient ou de discours intérieurs que vous aviez sur vous-même et qui vous empêchaient de profiter de la liberté. Cette victoire, elle a été préparée. Elle a été préparée par un travail, par un combat qui s'est beaucoup fait au niveau intérieur, au niveau des pensées, et peut-être spécialement au niveau, parce que c'est là que sont nos plus gros combats, hein, d'aller regarder en face, d'aller affronter, d'aller confronter des systèmes de pensée à l'intérieur de nous qui nous enferment. Vous savez, par exemple, toutes ces petites voix à l'intérieur de nous qui nous critiquent, qui nous fascinent, qui nous font croire que nous ne sommes pas à la hauteur, qui nous séparent de notre propre lumière. Je crois profondément qu'en tant qu'être humain, nous sommes porteurs d'une lumière, d'un élan vital. D'ailleurs, le bâton, c'est le feu intérieur, c'est l'élan vital. Cet élan vital, il vient tout droit de la source. Nous sommes porteurs de quelque chose de divin. Et il y a plein de messages qui nous font croire que c'est pas vrai, qui nous empêchent de faire confiance à ça. Il y a plein de choses qui se mettent en travers de notre route vers qui nous sommes vraiment. Et vous savez, par exemple, je parlais du critique intérieur, hein, la petite voix qui dit « Ah, si tu fais pas attention, si tu ne souffres pas, tu ne vas pas apprendre. » Ou bien si tu ne te fais pas violence sans cesse, si tu n'es pas là dans à avoir peur de toi, à te mépriser, à sans cesse exiger plus de toi, tu n'arriveras jamais à rien. Ou cette petite voix qui dit ou n'ose pas expérimenter quelque chose de nouveau parce que tu vas te retrouver dans ces mêmes situations que tu as vécues quand tu étais enfant, où tu as eu tellement honte, ou bien tu as eu tellement peur, ou bien tes parents t'ont rejeté. Toutes ces petites voix qui viennent instiller le doute sur nous-mêmes. Eh bien, c'est tout un travail, et ça peut être le travail du cavalier des épées, d'aller à la rencontre de ces voix et de leur dire non, c'est pas vrai. D'apprendre à faire un pas en arrière, à reconnaître ces voix pour ce qu'elles sont. Elles sont des manifestations des traumatismes, des manifestations des blessures, des manifestations des négligences, des manifestations des manques d'amour qui nous ont impactés profondément quand nous étions enfants, qui font que nous avons cru que nous devions nous protéger de nous-mêmes, alors que ce n'est pas vrai. Nous devons nous relier avec la partie de nous qui est la plus lumineuse. Et quand elle se donne, quand on donne à cette partie de nous la place qui lui revient, c'est une partie qui est capable de présence, d'accueil, de compassion, d'intelligence, de créativité, de trouver des solutions. Et quand cette partie mène le bal, quand notre sagesse intérieure nous dirige, eh bien nous nous dirigeons vers de plus en plus qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire un être capable d'aimer, capable de respect, capable de faire les bons choix, capable de mener sa vie de la meilleure manière possible, capable de refléter les qualités de la source, les qualités du divin. Hein. Et une grande partie de notre travail intérieur, c'est d'aller à la rencontre de ces messages, de nos critiques intérieures, de nos saboteurs intérieurs, de nos doutes intérieurs, de tous ces petits destructeurs qui viennent finalement nous pomper notre énergie vitale et de nous connecter avec vraiment notre
énergie vitale, notre feu intérieur, la partie de nous qui est sage, qui connaît le chemin pour guérir et pour grandir. Et cette carte-là dit effectivement, vous avez fait ce travail, il n'est jamais fini, hein, mais en tout cas, il y a une étape de ce travail qui a été faite. Vous pouvez maintenant profiter d'une douceur, d'une guérison, d'un équilibre qui est vraiment précieux, dont vous pouvez à juste titre être fier. Hein, et en même temps qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles victoires et de nouvelles étapes. Et voyons la dernière carte qui est sous le paquet, que je tire maintenant, qui est le monde. Le monde, c'est le grand arcane majeur, hein, c'est la fin du chemin, c'est l'étape de l'âme dans son accomplissement. C'est-à-dire, en fait, cette carte, elle décrit l'être humain qui a pu développer tous ses potentiels, tout son pouvoir. Au fond de vous, il n'y a pas un petit être méchant ou incapable ou misérable qu'il faut discipliner parce que sinon vraiment ça va être la catastrophe. Il n'y a pas un monstre, il n'y a pas un tas d'impuissance, il n'y a pas toutes les choses qu'on croit trop facilement. Hein. Peut-être ça va vous paraître exagéré si je dis des mots si forts, mais en fait si on va tirer le fil puis creuser très au fond, nous avons tous au fond de nous une sorte d'image de nous très négative parce qu'elle s'est construite sur la base de des rejets, des négligences, des souffrances que nous avons toutes et tous vécues à plus ou moins d'intensité. Et plus il y a eu d'abus, plus il y a eu de contrôle, de manipulation, plus nous avons grandi dans des environnements où nous avons été entourés de critiques, etc., plus ces messages sont forts. Et des fois, on passe nos vies à tenter d'éviter ces messages, hein, en performant, en travaillant très dur, en faisant beaucoup de pognon, ou bien en cherchant sans cesse la validation dans le regard des autres, ou en devenant ces people pleasers qui sont sans cesse en train de se rassurer en se faisant renvoyer par les autres le message comme quoi ils sont si gentils, si bons, si dévoués, etc. Puis en fait, au fond, il y a que du vide, il y a que de la peur, il y a que de la honte, etc. Si j'apprends à reconnaître ces messages, à les voir comme ils sont, c'est-à-dire comme des mensonges, mais comme des mensonges qui sont nés de blessures et qui m'invitent à accueillir ces blessures, à les consoler, pas à me séparer, à mépriser, ah là là, mais j'étais vraiment un horrible personnage d'une manière ou d'une autre et je dois vraiment faire attention de pas laisser ça s'exprimer. Non, j'accueille l'enfant blessé, j'accueille les parties de moi qui ont été rejetées, j'accueille les ombres, j'accueille pas pour fusionner avec, pas pour me laisser mener par le bout du nez, par ces messages intérieurs, mais pour justement faire de la place pour que ça guérisse. Je laisse de la place à cette étincelle divine, à cette lumière intérieure qui est en chacun, en chacune de nous. Eh bien, je deviens de plus en plus ce personnage qui est entouré de la même couronne que celle qui apparaît ici, vous voyez, qui est dans la victoire, dans le céleste, dans l'espace, qui a de la place, qui flotte, qui vole, qui tient en main ces deux bâtons qui représentent peut-être la destinée, hein, qui tient en main sa destinée, qui est en paix avec toutes les dimensions de l'existence humaine et qui manifeste, vous voyez, cette nudité et ce fait de voler manifeste la liberté, l'accomplissement. L'être humain qui est devenu pleinement qui il, elle est depuis sa naissance et qui se réjouit. Donc, c'est le grand accomplissement qui est préparé par cette petite étape d'accomplissement et de victoire qui manifeste cette victoire sur tout ce monde intérieur de petites parties de nous qui se sont construites pour tenter de réparer, mais qui en fait se trompent parce qu'elles n'étaient pas soutenues, elles n'étaient pas accompagnées. Vous savez, j'en parle souvent, hein, mais l'enfant que nous étions a souvent été très seul pour faire face à des choses très très difficiles à vivre,
on a fait comme on a pu, mais il y a un moment donné où il faut que l'adulte que je suis aujourd'hui, avec l'aide d'alliés, avec l'aide de thérapeutes, avec l'aide de plantes, avec l'aide d'alliés spirituels, avec l'aide des ancêtres lumineux, avec toutes les aides qu'on peut trouver, mais l'être que je suis aujourd'hui, dans sa maturité, avec son agency, avec sa capacité d'exercer la compassion, l'amour, de faire de la place, aille à la rencontre de tous ces messages qui abîment, qui détruisent, qui pompent l'énergie vitale, etc. Voilà, c'est le tirage de ce dimanche. Je vous laisse le méditer. Je me réjouis beaucoup d'entendre vos commentaires. Allez aussi lire le petit message qui accompagne ce tirage, dans lequel vous avez des infos et des liens pour le pèlerinage à Paris, à Chartres, pour le prochain module d'École des Mystères, et aussi pour mes livres. Je vous souhaite tout le meilleur et à bientôt.